Le pétrole a franchi la barre des 110 dollars le baril ce jeudi. Et ce n'est pas la guerre seule qui l'y a propulsé, c'est l'absence de plan pour y mettre fin. L'allocution nationale du président Trump mercredi soir ne contenait aucune stratégie de sortie, aucune voie pour rouvrir le détroit d'Ormuz et aucun engagement militaire américain pour débloquer ce point de passage stratégique où transite 20% de l'approvisionnement mondial de brut. Au lieu de cela, le président Trump a demandé aux nations dépendantes de ce pétrole de prendre l'initiative pour assurer leur propre protection. Le marché avait anticipé une guerre courte avec une issue claire. À la place, il a trouvé un président promettant des frappes extrêmement dures au cours des 2 à 3 prochaines semaines, sans aucun terme défini. Le brut WTI a réagi immédiatement, dépassant les 112 dollars en séance. TD Securities estime désormais que près d'1 milliard de barils de brut et de produits raffinés seront perdus d'ici la fin du mois, auxquels s'ajouteront 450 millions de barils pour chaque mois supplémentaire de conflit. Rapidan Energy évalue la perte nette totale à 630 millions de barils d'ici jours. Le marché physique intègre déjà cette pénurie. À Houston, les acheteurs paient près de 120 dollars le baril pour des livraisons au comptant, une prime de 5,5 dollars par rapport au contrat à terme de mai. Cet écart reflète non seulement la peur sur l'offre, mais aussi l'effondrement de toute option de déroutement à court terme. Le détroit étant toujours fermé, les analystes de Rystad Energy préviennent que les stocks terrestres pourraient tomber à des niveaux historiquement bas dès le mois d'août, supprimant le tampon qui empêchait les prix de s'envoler davantage. Les analystes de Bank of America ont projeté jeudi que l'inflation PCE globale bondirait à près de 4% ce trimestre, contre 2,8% en janvier, uniquement sous l'effet de la répercussion des prix de l'énergie. Cela place la Réserve fédérale dans une position impossible, une inflation alimentée par un choc externe alors que le marché du travail s'affaiblit simultanément. Le même choc pétrolier qui redessine les flux énergétiques mondiaux creuse actuellement une ligne de fracture visible chez le consommateur américain. Le prix moyen de l'essence à la pompe a atteint 4,08 dollars le gallon jeudi, contre 2,98 dollars avant le début du conflit, une hausse de 37% en environ un mois. Chime, qui traite les paiements de millions de consommateurs à faible revenu, a rapporté que les dépenses en carburant de ses utilisateurs ont bondi de 25% sur la même période. Parallèlement, les données de Bank of America montrent que les dépenses dans l'ameublement et les grands magasins chutent, tandis que les ventes dans les stations-service explosent. Cette divergence porte un nom, l'économie en K, où les produits de première nécessité évincent les dépenses discrétionnaires, creusant l'écart entre les catégories de revenus. Le contexte du marché de l'emploi rend cette situation encore plus complexe à résoudre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées à 202 000, leur plus bas niveau depuis la période d'avant-guerre, ce qui suggère que les entreprises ne licencient pas encore, mais elles n'embauchent pas non plus. Le taux de recrutement en proportion de la population active est tombé à 3,1%, son niveau le plus bas depuis la récession liée au Covid en 2020. Le rapport de l'emploi de mars, attendu vendredi, devrait faire état de seulement 59 000 créations de postes, un chiffre qui aurait déclenché une alarme de récession il y a 2 ans, mais qui représente aujourd'hui une modeste amélioration par rapport aux pertes de février. Goldman Sachs, Moody's Analytics et EY Parthenon ont tous relevé leur probabilité de récession à 12 mois ces derniers jours. Le mécanisme n'est pas celui de licenciement massif, mais celui d'un gel progressif. Des entreprises réticentes à embaucher face à une inflation de guerre et des consommateurs refusant de dépenser au-delà de l'essentiel. Cette combinaison produit une forme de stagnation résistante tant aux baisses de taux qu'à vos plans de relance. La Fed ne peut ni baisser ses taux face à une inflation PCE proche de 4%, ni les relever face à un marché du travail défaillant. Les marchés étant fermés vendredi pour le vendredi saint, les investisseurs ont abordé ce long week-end lesté de cette contradiction non résolue. Il existe un secteur pour lequel la guerre en Iran n'est pas un vent contraire. Un secteur que la plupart des investisseurs avaient pourtant largement délaissé. L'énergie renouvelable émerge de ce conflit non plus comme une priorité environnementale, mais comme un atout de sécurité nationale. La logique est structurelle. La fermeture du détroit d'Ormuz a révélé à quel point l'économie mondiale dépend d'une énergie produite dans un petit nombre de pays politiquement instables. Le solaire, l'éolien et l'électrification produisent de l'énergie à partir de sources disponibles partout et contrôlées par personne. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a rapporté jeudi que les énergies renouvelables ont représenté 85,6% de toutes les nouvelles capacités installées dans le monde en 2025 et constituent désormais 49,4% de la capacité mondiale totale. Le directeur général de l'organe de l'ONU a déclaré que les pays ayant investi dans la transition énergétique traversent cette crise avec moins de dommages économiques. L'implication politique est rapidement assimilée. En Asie du Sud-Est, du Bangladesh au Vietnam, les gouvernements accélèrent l'électrification et reconsidèrent les calendriers du nucléaire. Les consommateurs européens se précipitent pour installer des panneaux solaires et des pompes à chaleur à des rythmes inédits depuis la crise énergétique de 2022. Aux États-Unis, l'ETF iShares Global Clean Energy a progressé d'environ 1% la semaine dernière, alors même que 1,5 milliard de dollars sortaient des fonds d'énergie propre plus larges, signe que les capitaux quittant les mandats ESG classiques sont remplacés par des acheteurs axés sur la sécurité énergétique avec une thèse différente. Le test clé à court terme est la date limite de construction du 4 juillet 2026, fixée par la loi One Big Beautiful Bill Act, qui verrouille des incitations fiscales maximales pour les projets renouvelables débutant avant cette date. Si les prix du pétrole restent élevés jusqu'en mai, la réallocation des capitaux vers l'énergie produite localement pourrait s'accélérer substantiellement. Tout indique un soutien durable pour l'énergie propre pour des raisons de sécurité. Mais cela ne tiendra que si le pétrole reste au-dessus de 90 $ et que le récit de la guerre ne bascule pas soudainement vers une résolution.
L'annonce d'un cessez-le-feu ou une réouverture crédible d'Ormuz réduirait immédiatement la prime géopolitique et exposerait le secteur à des prises de bénéfices de la part des investisseurs étrés sur la base de la sécurité énergétique plutôt que des fondamentaux. Surveiller le brut WTI est tout signal diplomatique émanant de la réunion de la coalition des 35 nations convoquée par le Royaume-Uni jeudi. Réunion à laquelle les États-Unis n'ont pas assisté, ce qui en soi en dit long sur la fracture de la réponse internationale.